Bonjour, alors encore avec cet exercice, j'espère que vous allez donc essayer un peu de transformer les deux branches euh, en, euh, en deux autres branches de Norton, où il y a tout simplement un générateur de courant relié avec une résistance parallèlement. Donc ici, remarquez bien, ici on va tout simplement essayer de travailler sur les deux branches. Voilà, c'est cette branche-là et cette branche. Donc, rappelez bien la méthode mnémotechnique qu'on a utilisée afin de passer d'un modèle de Thevenin à un modèle de Norton. C'est tout simplement, il faut diviser la tension E1 par la résistance R1 afin d'obtenir donc d'obtenir le courant délivré par ce générateur. Et garder la même résistance, mais ici il faut brancher la résistance en parallèle. Voilà, j'utilise ce symbole afin tout simplement de voir la distinction entre le module de départ et le module final qu'on vient de qu'on vient de trouver. Voilà. Ici on garde le risque de ce circuit. Donc si ici on se rencontre avec un générateur ou bien une source de tension, une source de courant, pardon. Ici, il faut bien évidemment indiquer le sens. Ici, le courant, c'est vers le haut. Ici, le sens marqué, c'est vers le bas, relié avec la résistance R3. Mais ici, il faut transformer cette partie. Donc, voilà, j'utilise la même coloration. Ici, on va tout simplement essayer d'obtenir je pense que j'ai oublié une partie, n'est-ce pas? Donc c'est la résistance R2. Notez bien, ici nous avons R1. Nous avons déjà obtenu donc cette partie, cette nouvelle partie. Et il faut commencer à partir de là. Voilà, à partir de là. Donc à partir de là. Donc il faut commencer par dessiner la résistance R2. Donc c'est la résistance R2 ici. Ici, c'est la résistance R2. Voilà. Et on commence à dessiner maintenant l'équivalence entre le branchement O3 et R3 qui sont en série. Maintenant, on arrive à obtenir un branchement en parallèle entre une source de courant avec la résistance R3. Je vais utiliser ce symbole pour distinguer entre la résistance départ et la résistance que nous venons de trouver. Donc voilà, d'obtenir. Donc si R3, ici le générateur de tension, si O3 divisé par R3. Voilà, il continue à compléter donc le circuit. Donc le risque de ce circuit, on part de R4. Voilà, si à partir de R4, ici R4, ici le générateur I4. Ici la résistance R. Il faut bien évidemment indiquer le sens du courant. Donc voilà, ici maintenant on compte donc le sens du courant E1 divisé par R1 pour la source du courant, c'est vers le bas. Aussi pour ce générateur là, le sens c'est vers le bas. Nous avons déjà indiqué que le sens du courant, le sens du courant de Norton est le même que le sens des générateurs de Thevenin. Donc c'est le sens des tensions. Elles ont le même sens. Parce que tout simplement ici nous avons un générateur. Voilà, reste à déterminer le sens du dernier générateur, c'est I4 vers le haut. Voilà, finalement on trouve. Après transformation, nous allons donc obtenir un circuit qui ressemble à ça. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment transformer donc un branchement en série, donc branchement de Thevenin en branchement de Norton. Maintenant, on va essayer de
calculer le courant, donc le courant délivré par les 4 générateurs. Remarquez bien, ici dans ce circuit, il n'y a que des générateurs, des sources de courant. Ici, le premier générateur, deuxième générateur, troisième générateur, quatrième générateur. Il y a 4 générateurs de courant. Donc, si j'essaie maintenant de calculer le courant total délivré par ces 4 générateurs, il faut tout simplement essayer d'additionner donc les courants délivrés par chaque générateur. Généralement, on écrit la formule. Donc, c'est tout simplement I donc I total par 4 générateurs, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à jusqu'à 4. Donc la somme sur les 4 générateurs. Ici j'utilise le symbole epsilon. Donc epsilon ça sera soit 1 soit moins 1. Donc voilà, c'est la somme du courant I indice I. Voilà, j'essaie maintenant d'obtenir un quoi est égal I total, I équivalent. Donc voilà. Donc pourquoi on vient de chercher à quoi est égal I total et équivalent? Donc c'est tout simplement ici, nous avons donc des générateurs reliés entre eux en série. Donc on pourrait avoir cette situation comme ça, des générateurs. Il y a 4 générateurs. Voilà, il y a 4 générateurs branchés en série. Il y a aussi combien de résistances? Il y a encore 4 résistances ici branchées en parallèle. Donc les générateurs, pardon, si j'ai oublié, donc les générateurs sont branchés en parallèle. Aussi pour les résistances, ils sont branchés en parallèle. Donc voilà la première résistance. Ici à la quatrième, ici à la troisième. Deuxième, ici la première résistance. Remarquez bien, ici nous avons donc des associations en parallèle entre les résistances et des associations en parallèle encore entre les générateurs de tension. Et s'il y a une association en parallèle entre deux sources de courant, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm. Donc je vais essayer maintenant de vous simplifier ce circuit. Donc je vous donne une situation plus simple, composée uniquement par 2 générateurs de courant. Voilà, générateur de courant I1 vers le bas. Ici, générateur de courant I2 vers le haut. Ici, un courant circulant dans ce circuit, alors un courant sortant. Remarquez bien ici pour trouver à quoi est égal I, il suffit d'appliquer la loi du nœud. Soit on applique la loi du nœud ici, A, ou bien on applique la loi du nœud au point B. Au niveau du point B, donc remarquez bien, la somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. Donc quels sont les courants qui entrent dans le nœud B? Donc si tout simplement ni2, voilà, entrant, si ni 2, voilà, remarquez bien la flèche, donc qui va vers le point B, donc si ni 2, et les courants sortants, donc les flèches qui sortent du point B, c'est tout simplement U, voilà, c'est ganti, plus nu 1. Voilà, si on essaye maintenant de trouver à quoi est égal I, c'est tout simplement ni 2 moins ni 1. Cela revient à faire quoi? Ici, il y a une relation très simple. On peut conclure qu'il y a une relation très simple, c'est tout simplement la somme, mais il faut compter le signe, ou bien le sens de chaque courant au bord de chaque générateur. Le sens du courant au bord de chaque générateur. Voilà, ici I est égal, si le courant va vers le haut, il faut tout simplement compter le courant ici positivement. Par contre, ici on compte le courant négativement. C'est la même chose ici pour
un circuit composé de plusieurs générateurs composés en parallèle entre eux. Donc ici dans cette situation, nous avons donc 4 générateurs reliés entre eux parallèlement. Il faut tout simplement indiquer le sens de chaque courant de chaque générateur. S'il va vers le haut, il faut tout simplement essayer de compter cette grandeur positivement. S'il va vers le bas, il faut compter cette grandeur négativement. Voilà, on trouve finalement I est égal. Donc j'essaie rapidement d'écrire la formule. Très simple d'obtenir cette formule. Donc il faut bien comprendre comment effectuer le calcul. Donc ni équivalent ou bien I équivalent, donc c'est tout simplement la somme. Si on rencontre donc un courant vers le haut, on compte positivement les courants donc délivrés vers le haut. Donc c'est E1 divisé par R1. Et si on va compter I2 négativement parce qu'il va vers le bas. Ouais, I2. Encore pour O3 divisé par A3, on doit le compter négativement. Pour le générateur, le quatrième générateur, on doit le compter donc positivement. Voilà finalement la formule du courant délivré par ces 4 générateurs. Donc c'est comme ici nous avons un seul générateur branché, donc c'est comme nous avons donc une résistance équivalente. Voilà, dans la prochaine séance nous verrons donc comment calculer cette résistance branchée en parallèle avec ce générateur. Il faut garder la dernière branche ou cercle de courant qu'on en cherche à déterminer. Donc voilà, I dans R. Ici c'est le générateur équivalent. Donc voilà l'expression. Voilà finalement on a obtenu donc un circuit plus simplifié composé uniquement d'un générateur de courant et une résistance équivalente. À la prochaine séance, nous verrons comment trouver à quoi est égal R équivalent. Voilà.